Faute d'escapades sur mes volcans actifs ou dans mes déserts d'altitude, me voilà parti pour les îles Canaries. Une petite mise en jambe, histoire de me préparer pour d'autres aventures plus lointaines. Tenerife sera notre première escale, notre première île avec mon premier volcan, un peu trop calme à mon goût, mais magnifique quand même. Le TID, stratovolcan haut de 3718 mètres d'altitude, a lancé sa dernière éruption le 18 novembre 1909. Il est le point culminant de l'Espagne, le plus haut sommet dans l'océan Atlantique et la troisième plus haute structure volcanique au monde après les îles Hawaï si on mesure depuis le fond marin. Le volcanisme des îles Canaries et du TID, comme à Hawaï, est dû à la présence d'un point chaud. Le Roque Chinchado est un monolithe de basalte situé à environ 2100 mètres d'altitude. Si l'île de Tenerife bénéficie des apports humides des alizés, la présence d'une couche d'inversion bloque l'humidité aux basses altitudes, et le TID et sa caldeira ont donc un climat aride. Ce climat particulier donne lieu à une faune et flore uniques avec un haut degré d'endémisme. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Même si les îles Canaries bénéficient pendant toute l'année d'un climat agréable invitant à la randonnée, il peut parfois y pleuvoir. C'est ce qu'on appelle un climat tropical tempéré humide. Ça me rappelle le Costa Rica. Néanmoins, la randonnée est belle, même sous la pluie. Le Malpaís de Guimard est une réserve naturelle spéciale revêtant une grande importance écologique, déclarée espace protégé depuis 1987. C'est un paysage volcanique unique qui s'étend de la Montaña Grande jusqu'au littoral. Grâce au climat doux du coin, de très nombreuses espèces endémiques sont regroupées à cet endroit. C'est au port de Los Cristianos que nous prenons le ferry pour l'île de La Gomera, la seconde plus petite des 7 îles principales des Canaries. « 6h45 du matin, le TID est là, dépassant sa mer de nuages.
Dure la rando à la Montagne Rouge avec, dès le départ, un dénivelé raide de 600 mètres. Les nuages sont là, bien entendu, pour agrémenter le paysage et rafraîchir la température. Ça, c'est la forêt primaire. C'est une forêt de 14 millions d'années, 16 millions d'années. Il a été étendu sur toute l'Europe. Après, il y a eu deux glaciations importantes. C'est presque disparu en Europe. En plus, l'activité de l'homme, il a bien contribué pour faire disparaître cette forêt. Et ici, il a trouvé un endroit idéal pour se développer. Et les oiseaux sont les responsables qui apportent les graines de la forêt ici. Le parc national de Garajonay, classé au patrimoine de l'UNESCO, abrite plus de 400 espèces végétales dans ses 3986 hectares. Il fut créé en 1981 et couvre plus de 10% de l'île de La Gomera. Sa forêt humide est la principale attraction du parc. Mais il existe aussi le long de l'île des roches massives qui sont en fait d'anciens volcans dont les formes ont été sculptées par l'érosion. Le parc de Marona, à l'est de l'île, s'étend sur une grande superficie qui va de San Sebastián de La Gomera à la commune d'Hermigua. Il s'agit d'un espace d'une grande valeur naturelle où nous pouvons admirer une infinité de précipices, de falaises et de forêts. Mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Il est temps maintenant pour nous de reprendre le ferry qui va nous conduire en près de 4 heures à l'île de La Palma. Cette île, je vous la présenterai lors d'un prochain reportage. À suivre donc.